Bonjour à tous, bienvenue dans votre studio Wellness Green City, nouvelle séance d'Original Movement. Je vous invite donc à me rejoindre au sol. Première partie du cours, on va travailler un petit peu les mobilités, poignets, épaules, dos, hanches également, où on essaye à chaque fois de reprendre à travers un mouvement le contrôle neuromoteur du mouvement. Ce que ça veut dire, c'est qu'on essaye de se réapproprier les capacités articulaires de vos articulations dans tout le plan de l'espace et dans tous les mouvements qu'il est possible d'exploiter. Donc on est parti. Le premier mouvement que l'on va faire ici, c'est position quadrupédique. On va venir disposer la main de telle sorte que les doigts pointent vers les genoux. Et on va essayer de travailler du coup la mobilité de vos poignets en flexion dorsale. Ça peut venir tirer ici sur votre avant-bras et même sur la partie de votre biceps. Donc vous y allez tranquillement et petit à petit on va commencer à faire un balancement d'avant en arrière au niveau des hanches. En fait je vais faire flexion, extension des hanches doucement et au fur et à mesure j'essaye de gagner sur mes amplitudes articulaires. Tranquillement, mes doigts sont bien à plat au sol, toute la main est au contact, comme si j'avais le pied au sol. Il n'y a pas une partie du pied qui est plus en contact que l'autre. Ici pour la main c'est pareil, tous les doigts doivent reposer au sol. Et on va faire pendant 1 minute à peu près des allers-retours. On pense à essayer d'aller bien chercher du coup ces rotations externes du bras, d'avoir le maximum le pli du coude vers l'avant. Une fois qu'on a terminé ça, on vient replacer les mains dans la même direction que les genoux, vers l'avant. Et cette fois-ci, on va venir fixer les épaules et on va venir essayer de travailler sur la capacité de votre bras, de votre humérus ici, à venir travailler la rotation externe et rotation interne. Et vous voyez que mes coudes sont verrouillés. Vous ne faites pas ça avec les coudes déverrouillés. On verrouille les coudes afin que le mouvement s'opère vraiment au niveau de l'épaule. Donc l'articulation qui est définie entre votre humérus et ce que l'on appelle la glène de l'omoplate. Pareil, rotation interne, rotation externe. Une fois que j'ai fait ça, pendant 1 minute tranquillement, je viens faire des cercles avec mon épaule, enfin avec mes 2 épaules pour ainsi dire. Mes coudes sont toujours verrouillés, je ne viens pas fléchir mes coudes. Je viens donc monter mes épaules vers le haut, je repousse le sol, je descends mes épaules vers le bas. D'accord, je crée du coup, je dessine un cercle dans un sens sans se crisper et dans l'autre. Je repousse le sol, je me laisse tomber, les coudes sont tendus, je descends les épaules vers le bas, je repousse le sol, je monte les épaules vers le haut, je redescends vers le bas, mes épaules descendent vers mes pieds, je repousse dans mes mains le sol et mes épaules repartent vers le haut. Ne vous inquiétez pas s'il y a un peu d'asynchronisme au départ, d'une épaule par rapport à l'autre, ou si vous sentez que votre mouvement n'est pas fluide. Ça va venir, toujours penser à mettre de la lenteur dans votre mouvement. J'ai donc bien travaillé ici mes poignets, balancement avant-arrière. Je suis venu me placer ici pour travailler mes rotations spécifiquement au niveau de mes épaules. Ici j'ai travaillé les rotations, en fait c'est ce que l'on essaie de travailler, c'est le plan de glissement entre l'omoplate et la cage thoracique, donc être capable tout simplement de faire ça, sauf que ici vos bras sont libres et que je vous ai demandé de faire la même chose ici avec les bras, les mains fixes au sol. Donc on a bien travaillé ça et maintenant on va descendre dans les articulations et on va venir faire la même chose, des cercles ici, en essayant d'utiliser cette partie-là du thorax. Pareil, donc on va partir dos rond, dos creux. Ici, dos rond, je me déplace d'un côté à l'autre, d'accord,
et j'alterne dos rond, dos creux, je passe de droite à gauche. Voilà, je décris le plus grand arc de cercle dans cette dimension-là, d'accord? Dans un sens, donc flexion, je déplace le poids de mon corps d'un bras sur l'autre, la position dos rond, je viens ici chercher le dos creux, ma tête suit en extension, ok, dos rond, dos creux, tranquillement, et dans l'autre sens, dos rond, je descends, dos creux, dos rond, je fais bien suivre mes cervicales, dos creux, je fixe bien mes coudes, ils sont verrouillés, et pareil, j'essaye de bien ressentir, voilà, les mobilités, les tensions autour de mon dos, ok? Une fois qu'on a fait ça, on vient travailler des balancements, ok? Ce qu'on appelle un rocking squat, ok, tranquillement. Venir chercher flexion de hanche, extension de hanche, et on essaye de garder toujours le regard devant soi. Pareil, pendant 1 minute, vous regardez la pointe de mes pieds, soit les orteils sont vers le sol, d'accord, et en milieu de mouvement, on vient changer et passer du coup le coup de pied vers le sol. Et tranquillement, je prends le temps. Flexion, extension. Quand je suis ici, je peux me rappeler que, hop, je viens chercher la rotation, je fixe bien mes épaules. Ok, plutôt que de subir le mouvement, toujours repousser le sol, verrouiller ses épaules par la rotation externe. Et je fais flexion, extension. Ok, je récapitule, on a commencé sur les mains. Ensuite, on a rechangé de sens, pardon, on a fait les rotations. Ensuite, on a fait le contrôle au niveau de l'omoplate par rapport à la cage thoracique. Nous avons fait le contrôle neuromoteur après de toute la partie du thorax, être capable de travailler la flexion, l'extension, l'inclinaison, la rotation, voilà, en créant des cercles autour de soi. Ok, on vient de travailler flexion, extension de hanche. Maintenant, on va se mettre sur le dos, ok. Hop, ici, on va venir, donc arbitrairement je choisis de mettre cette jambe vers la poitrine que je maintiens, donc je maintiens avec mes mains au niveau du tibia la hanche droite, et là on va venir travailler tranquillement l'ouverture de la hanche gauche, donc je la laisse tomber sur le côté, je viens tendre tout doucement, je viens mener la pointe du pied vers le haut, et je ramène en flexion, ok, et je contrôle tout ça tout doucement, j'essaye de garder à peu près mon genou à 90 degrés pour que ça soit pas trop facile mais pas trop dur non plus si la jambe était tendue, ok, j'écarte, je laisse tomber, pendant ce temps je contrôle bien le côté opposé de ma hanche et je repars dans l'autre sens, la pointe du pied vers le haut, je viens l'amener ici vers l'extérieur, je viens fléchir mon genou et ma hanche, je ramène à l'intérieur. Vous pouvez sentir des tensions tout autour de votre hanche, dans l'aine, etc. C'est normal puisque par cet exercice on vient vraiment travailler, céder de la gravité, vraiment travailler la hanche dans des amplitudes où elle n'a pas l'habitude d'aller. Ok, exploitez bien tout le mouvement, il y a de la flexion et de l'extension, il y a surtout, regardez ici, hop, de la rotation. Je me force à essayer de tourner cette jambe, d'accord, vers l'extérieur. Sachant que quand vous tournez, plus la jambe est tendue, plus c'est difficile d'avoir les rotations internes, rotations externes. Plus vous allez fléchir le genou, plus vous allez pouvoir travailler sur cette rotation. Ok, dans un sens, on refait ensemble une dernière fois. Hop, je tombe, je tends. Je ramène le pied vers l'intérieur et je reviens, je repars dans l'autre sens, je tends, je tourne la hanche, je fléchis la hanche et le genou et je reviens. On fait ça de l'autre côté. Allez, on tend, on ouvre, on fléchit et on ramène.
Les premiers temps, ça peut craquer, vous inquiétez pas. Tranquillement. Et je reviens. Ma hanche, celle-ci est ici, hein, c'est pour essayer de protéger votre dos, afin que quand vous tendez ici la jambe, vous ayez le dos, les lombaires qui se creusent le moins possible. Donc vous pouvez le faire de façon passive en ramenant cette hanche, la hanche gauche ici, sur la poitrine. Vous pouvez aussi essayer de rétroverser, rentrer le ventre afin de bien fixer par la force de vos abdominaux, vos lombaires, et de centrer le mouvement uniquement au niveau de la hanche. Le fait de travailler ces articulations de façon indépendante, ça vous donne aussi une idée de comment une hanche se comporte par rapport à l'autre. On peut sentir des différences dans les amplitudes, plus de facilité à faire d'un côté, de l'autre dans telle position. Et donc vous n'avez plus qu'à essayer de travailler ainsi dans les amplitudes qui vous sont les plus, en tout cas désagréables, ou dans lesquelles il est le plus difficile d'aller. C'était quelques petits mouvements préparatoires pour reprendre le contrôle de vos articulations. Bien sûr, c'est une liste non exhaustive, mais c'était le programme d'aujourd'hui. Ça va nous aider dans la suite du programme. Je vais vous montrer 4 enchaînements de façon indépendante et après on le fera une dernière fois ensemble. L'idée c'est de passer à peu près 1 minute sur chaque enchaînement, et 1 minute où on essaye de le refaire dans son entièreté. On est parti, premier mouvement. Allez, position que vous connaissez maintenant, du chien tête en bas, position de yoga, où on essaye de travailler l'extension thoracique. Donc on passe la tête à travers les bras, ça peut tirer dans la partie postérieure ici de nos jambes. On peut augmenter cet étirement en venant faire des allers-retours avec les genoux ou bien aussi en venant pousser dans l'axe avec vos orteils et vos mollets. En tout cas, quand je viens pousser ici, hop, je viens chercher à me mettre ici dans une position de gainage. Vous voyez, mes épaules viennent au-delà de mes mains. Mes épaules viennent au-delà de mes mains, ce qui rend l'exercice plus difficile. D'accord. Et quand je reviens ici, je vais faire un contrôle d'orientation, d'ouverture de ma hanche. Je viens activer mon fessier droit et je viens ouvrir ma hanche gauche jusqu'à ce que ça tire, d'accord, dans mes abdominaux. Je vous le montre de ce côté. Je viens ouvrir le bassin, mes mains restent au sol et je viens essayer de chercher un étirement ici sur mon flanc. Je vous remontre le mouvement en entier. Du coup, l'idée c'est essayer pendant 1 minute d'enchaîner ce mouvement, chien tête en bas. Je viens chercher vers l'avant, je viens chercher mon gainage. Quand je reviens du gainage, extension de ma hanche, j'ouvre. Je reviens au sol, j'ouvre l'autre côté. Je repasse chien tête en bas. Gainage, les épaules passent au-delà des poignets. Ouverture, extension de la hanche. Ouverture, extension de la hanche opposée. Ça c'est notre premier mouvement. Deuxième mouvement, on vient chercher une position de planche. Cette fois-ci, les genoux sont légèrement fléchis. Je viens faire 1, 2, 3, 4. Pendant que je viens perdre le contact avec un des pieds, l'idée c'est que le bassin soit le plus aligné possible. Je ne veux pas avoir, d'accord, d'ouverture du bassin. Ça c'est un moyen de vraiment travailler du coup votre gainage. Si vous ouvrez le bassin, l'exercice n'a plus lieu d'être. En tout cas, ça fait ça cet enchaînement. 1, 2, 3, 4 et je viens ouvrir. Je regarde devant, je viens tirer ici avec mon bras comme si je tirais à l'arc. Je viens amener de la rotation thoracique. Hop, je reviens. 1, 2, 3, 4. Hop, j'amène mon pied à côté de mon poignet et je viens ici tirer. Ma tête suit le mouvement. Vous voyez ici, j'imagine que je tire à l'arc. Je reviens et je refais 1,
2, 3, 4. Et je tire. On revient. 1, 2, 3, 4. Et je tire. Ok. Ça, c'est votre deuxième mouvement. Troisième mouvement, on va venir travailler dans une position de squat profond. Alors, on ne va pas complètement se laisser aller en position de repos. On va juste venir décoller les fesses et venir mettre un petit peu de tension dans les quadriceps. Et je vais venir travailler ouverture d'un côté, ouverture de l'autre. Et je reviens. Bras droit et bras gauche. Ok. Et ensuite, je repars dans l'autre sens. Ouverture, bras gauche. Ouverture, bras droit. Je reviens bras gauche. Je reviens bras droit. Ok. On est reparti. Légèrement en tension. Ouverture, bras droit. Ouverture, bras gauche. Je reviens bras droit. Je reviens bras gauche. On refait une fois dans l'autre sens. Ouverture, bras gauche. Ouverture, bras droit. Je reviens bras gauche. Je reviens bras droit. C'est donc notre troisième exercice. Quatrième et dernier exercice. Je vous rappelle que chaque exercice, vous essayez de travailler cet enchaînement pendant 1 minute sans s'arrêter. Ok. Quatrième exercice. Je suis ici, position crabe. Ok. Je viens amener mes fesses, hop, entre mes bras. Et quand je viens ouvrir mes hanches ici. Ok. Mes genoux sont serrés, les cuisses les moins écartées possible, les genoux le plus dans l'axe, ils plongent vers le sol. Ok. Position crabe. Et j'ouvre. Crabe. Et j'ouvre. Allez, crabe. J'ouvre. Ici, je passe ma main, ça travaille les abdos. Souplesse des poignets qu'on a travaillé juste avant. Ok. Et là, je viens de travailler ma souplesse au niveau de mes hanches et de mes quadriceps. Ok. Et j'ouvre. Allez, encore 3-4 pour faire la minute. Un dernier. Et j'ouvre. Ok. On a donc bien scindé à chaque fois les 4 exercices. Maintenant, on va essayer de les enchaîner pour en faire un seul flow. Ok. Donc, je vous rappelle, la position initiale est la suivante. On essaye de suivre. Donc, j'avance un peu. Pardon. Allez. Position chien tête en bas. Je travaille l'extension thoracique. Ok. Je pousse sur ma pointe des pieds. J'amène les épaules en avant de mes mains. D'accord. Je reviens ici, chien tête en bas. Je viens travailler l'ouverture d'un côté. Je repasse par une position de gainage. J'ouvre à gauche. Ok. Je suis dans ma position de nouveau de gainage. Les genoux à hauteur de mes fesses. 1, 2, 3, 4. Et je viens ouvrir. On revient. 1, 2, 3, 4. Pied gauche à côté de la main gauche. Et j'ouvre. Ma tête suit. Hop, quand je suis ici, je reviens. Je viens chercher ici mon squat. Ouverture du bras droit. Ouverture du bras gauche. Je reviens bras droit. Je reviens bras gauche. Ouverture bras gauche. Ouverture bras droit. Je reviens bras gauche. Je reviens bras droit. Je mets les deux bras vers l'arrière. Je viens chercher à mettre mes fesses entre mes bras. Et je viens ouvrir ici vers l'avant. Ok. J'ouvre complètement et je me retrouve dans ma position chien tête en bas. On refait ensemble une fois toute la série. Ici, position gainage. Je reviens. Ouverture de la hanche droite. Ouverture hanche gauche. Gainage 1, 2, 3, 4. Ouverture du thorax. Je reviens. 1, 2, 3,
4. Ouverture du thorax. Je reviens en squat. Ouverture bras droit, bras gauche. Je reviens bras droit. Je reviens bras gauche. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4. Mes deux bras vers l'arrière. Et je reviens mettre mes fesses entre mes bras. Et je ramène mes genoux vers l'avant. Un coup, encore. Comprenez bien. Fesses entre les bras et genoux vers l'avant. Afin de pouvoir repartir sur ma position chien tête en bas. Ok. Vous pouvez du coup recommencer. 1 minute sur ces 4 exercices. Et à la fin, vous réenchaînez de façon globale 3 séquences d'affilée, l'ensemble des exercices. Bonne vidéo et séance à tous. À très vite dans une prochaine session Original Movement. Ciao, ciao.